Congolaises et Congolaises, mes chers compatriotes, bonjour ou bonsoir, selon votre fuseau horaire. Aujourd'hui, je me sens un peu plus inspiré pour me lancer dans cet exercice intellectuel, celui de comprendre le personnage Félix Tshisekedi. Bien évidemment, c'est un personnage ambigu. Beaucoup ne savent pas quand est-ce qu'il va retirer sa signature, quand est-ce qu'il va respecter le deal, quand est-ce qu'il va cracher sur les gens qui l'ont porté, qui l'ont aidé, quand est-ce qu'il peut faire ceci ou cela. Donc on sait qu'avec lui, on peut s'attendre soit au pire, soit au meilleur, entre guillemets, puisque le meilleur, nous ne l'avons pas encore vu. C'est un personnage tellement ambigu qu'on peut écrire des thèses sur ce personnage, on peut écrire des livres, plusieurs débats peuvent s'effectuer sur le personnage Félix Tshisekedi. Et pour moi, si l'on me demandait de décrire ce personnage, eh bien, de façon brève, je pourrais le définir comme un idiot chanceux. Je dis bien un idiot chanceux. Pourquoi un idiot chanceux? Puisque si vous voyez bien, Félix, tout au long de sa vie, il n'a eu que la chance. Jusque-là, il n'a eu que la chance. Premièrement, il a eu la chance de porter le nom Tshisekedi. Il est le fils d'Étienne. C'est déjà la chance. Et ceux qui pensaient que Félix pouvait marcher sur les traces de son père, ceux qui pensaient que Félix allait militer pour la démocratie, la liberté d'expression, tout ce que son père miroitait au peuple congolais, tous ceux-là ont pensé qu'il fallait finalement porter Félix Tshisekedi jusque là où il est. Donc, il a eu la chance de porter le nom Tshisekedi. C'est la première chance. C'est pourquoi je dis qu'il est un idiot chanceux. Des deux, Félix a la chance d'être porté par un peuple mouton. Le peuple mouton, entre guillemets, c'est ceux-là qu'on appelle communément les talibans. Les Tshisekedistes, les adeptes de l'UDPS qui sont prêts à accepter tout ce que Félix dit. On croirait que c'est déjà envoûté, déjà obsédé. Les gens qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils suivent tout ce que Félix Tshisekedi dit. Donc c'est des gens qui sont prêts à vous faire du mal, à vous tuer, à vous mettre du poison, puisque vous êtes contre Félix Tshisekedi, puisque vous avez critiqué Tshisekedi. Ils sont tellement aveuglés qu'ils sont prêts à tout pour que Tshisekedi soit là. C'est pourquoi je dis que c'est un idiot chanceux. Il a la chance d'être porté par un peuple mouton et aveuglé. Ceci me fait penser à une anecdote qui s'était passée quelque part là. Je crois dans des pays musulmans. Un terroriste ou quelqu'un, un extrémiste avait tué quelqu'un. Après, quand on l'a arrêté, on lui a posé la question, pourquoi est-ce que tu l'as tué? Il ne t'a pas fait de mal. Et le monsieur ne savait pas pourquoi il l'avait tué. Donc il l'a tué puisqu'il fallait qu'il le tue. Et les gens qui suivent Tshisekedi sont prêts à vous faire du mal tout simplement parce que ils doivent vous faire du mal à cause de votre façon d'agir face à Tshisekedi. Et là, vous comprenez qu'il a la chance d'être porté par ces peuples moutons et aveuglés. Et de trois, Félix est un idiot chanceux. Il a la chance de se retrouver dans un pays de chameaux. Donc les Congolais, ce sont des chameaux.
de façon générale. Je sais que les Congolais vaillants, ils existent. Les Congolais courageux, des Congolais capables de se révolter, ils existent. Mais ils constituent un groupuscule et ils peuvent être écrasés à tout moment. Mais la majorité des Congolais, le grand nombre, la majorité écrasante, ce sont des chameaux. Si je parle des chameaux, eh bien c'est en référence à ce grand philosophe Nietzsche, Friedrich Nietzsche, un philosophe allemand du 19e siècle, de la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Nietzsche développe la théorie de la métamorphose, donc des trois métamorphoses de l'esprit. Voilà, les trois métamorphoses de l'esprit. Nietzsche développe cette théorie tout en se référant à l'esprit qui passe de l'état chameau à l'état lion pour déboucher à l'état enfant, pour aboutir à l'état enfant. Donc le stade chameau, c'est celui-là qui caractérise les Congolais. Les Congolais sont prêts à tout accepter. On peut vous cracher dessus, vous acceptez. On peut vous fouetter, vous acceptez. On peut vous mettre en prison injustement, vous acceptez. Félix peut faire le braquage électoral. Vous acceptez, vous ne dites rien. Donc ça, c'est l'esprit chameau qui accepte tout ce qu'on lui met sur le dos. Le chameau ne proteste pas. Les Congolais ne se révoltent pas. On peut vous voler le rame. Vous ne dites rien. Vous acceptez. Le rame a été volé aux tout petits enfants, puisque même des enfants utilisent des téléphones actuellement. Le rame a été volé aux vieillards, aux malades, aux aveugles, qui que vous soyez, eh bien, vous avez été volé. Mais curieusement, vous n'aviez rien dit, vous ne vous êtes pas révolté, vous ne vous êtes pas fâché. Ça, c'est le chameau qui accepte tout. Donc, Félix, il peut faire venir des armées étrangères. Vous ne dites rien, vous acceptez. Vous êtes des chameaux. Félix peut inviter les M23 à Kinshasa, signer des deals avec eux. Vous ne dites rien. Vous pouvez dire, eh bien, on ne les savait pas. Bon, mais maintenant que vous le savez, qu'est-ce que vous en dites? C'est lui qui est allé ressusciter les rébellions. Vous ne dites rien. Vous êtes des chameaux. Félix peut mettre de l'argent, votre argent à vous, l'argent du contribuable, l'argent des Congolais, dans des jets privés et aller les caser dans des paradis fiscaux, confère Jean-Marc Akabound. Jean-Marc Akabound l'avait dit. Et ce n'est pas un secret pour personne. Tout le monde le sait. Il peut faire ça, il peut détourner de l'argent. Vous acceptez, vous ne dites rien. Vous êtes des chameaux. J'ai eu la chance de voyager un peu dans certains pays. Mais ce qui est surprenant, c'est que c'est seulement les Congolais qui sont prêts à accepter l'inacceptable. Quelqu'un peut vous détourner facilement 15 millions. On les met en prison un peu de temps là-bas en réserve. On les fait sortir, on les bombarde des ministres là-bas. Après, il devient président au Parlement. Vous ne dites rien. C'est seulement au Congo qu'on peut observer ce type d'aventure. Et puisque vous ne dites rien, vous êtes des chameaux, Félix n'est pas prêt de s'arrêter. Il doit continuer puisque vous ne dites rien. Où est-ce que vous avez déjà vu un agresseur avoir pitié de son bourreau? Ça n'existe pas. Donc Félix est prêt, il continue, il est prêt. Il veut même modifier la constitution, changer la constitution, puisqu'il sait que vous n'allez rien dire. Vous êtes des moutons et des chameaux en plus. Donc vous comprenez que quand Bokecho dit quel peuple, on n'est pas un peuple, on est un peuple.
Quel peuple? Donc, qui est prêt à tout accepter. C'est que les autres peuples, aucun peuple au monde, même les peuples les plus terre à terre, ne peuvent pas accepter ce que les Congolais acceptent. Donc, vous êtes un peuple chameau. Si vous ne vous révoltez pas, si vous ne protestez pas, vous allez continuer, il va continuer à vous écraser puisqu'il ne peut pas avoir pitié de vous. Il est en train d'essayer, tout ce qu'il essaye, ça lui réussit. C'est un idiot chanceux. Avant de revenir à son niveau intellectuel, je voudrais vous dire tout d'abord que Félix a nommé les députés, puisque tous les députés que vous voyez là-bas, beaucoup d'entre eux ont été nommés. Donc ce sont les gens, les fascistes ou les gens, les fatigants, comme mon vieux ici, Fabien les appelle, les fatigants. On les a nommés, ils ont volé ils ont voté avec des machines à voler, avec toute la cacophonie possible, tous les désordres qui existent dans ce pays-là. Les Congolais ne disent rien, ils ne protestent pas. Eh bien, ce sont des chameaux, vous êtes des chameaux. Puisque vous ne dites rien, vous ne protestez pas, vous ne vous révoltez pas. Maintenant, on a nommé même une TikTokeuse là-bas, si je peux l'appeler entre guillemets, une femme qui fait du TikTok là-bas. On l'a nommée aussi comme ministre. Vous ne dites rien, vous êtes des chameaux. On a nommé des ministres qui sont là déjà à l'à peu près. Et Félix sait que vous n'allez rien dire, vous n'allez rien faire. Il va continuer à vous écraser, à cracher sur vous, à chier sur vous, à vous piétiner. Aussi longtemps que vous ne diriez rien, Félix ne sera pas prêt de s'arrêter. Il va toujours continuer. On nomme les ministres, n'importe lesquels, vous ne dites rien. Kamer est là, il fait tout ce qu'il peut faire, vous ne dites rien. Il est devenu même président du Parlement, vous ne dites rien. Jean-Pierre Bemba, il a bouffé notre population. Maintenant, il est là, il est aux affaires, il est ministre. Vous ne dites rien. Vous êtes un peuple chameau. On nomme les députés. Vous ne dites rien. Tous ces députés-là qui ont été nommés, ce sont les gens de la tendance, de l'obédience de Félix, les gens qui acceptent d'aller dans des loges avec lui, qui acceptent les cultes sataniques, puisque Félix, il se prend maintenant pour un apprenti sorcier, tout ce qui est protection satanique, il y va pour sa propre protection et il n'y va pas seul, il y va avec tout ce que vous voyez là, en train de les suivre. Et c'est pourquoi je disais que les moutons là, qui encouragent Félix dans tout ce qu'il fait, malgré que rien ne marche, vous dites, c'est bien, Félix est dans le bon, vous êtes ensorcelé, vous devez trouver des exorcistes pour que vous puissiez vous débarrasser du sort que ces satanistes-là vous ont déjà lancé. Et je vais finir mon propos avec le niveau d'études de Félix. C'est un idiot chanceux, puisqu'il semble qu'il n'a pas eu à beaucoup étudier, on ne peut pas dire qu'il a des diplômes impressionnants ou il a eu des études brillantes. Pour certains, il n'a jamais étudié, pour certains, il a un peu étudié. C'est un personnage ambigu, comme je l'ai dit, on peut écrire des thèses sur lui. Et tout ce que nous savons, c'est qu'il a menti sur son diplôme et les Belges n'ont pas été contents de ce qu'il a affirmé. Alors, il n'a pas étudié, mais il a la chance d'être là où il est. Voilà. En bref, pour moi, le monsieur là-bas, Félix, c'est un personnage ambigu et c'est aussi un idiot, mais un idiot chanceux. Voilà ce que nous pouvons retenir sur lui. Je le dis et je vous remercie.